je vous amène à présent dans l'un des plus grands débarcadères de la commune de Dixine. Il s'agit du port 3. Là-bas, vous allez le voir, les pêcheurs font face à des défis non des moindres en raison de cette crise de carburant que traverse le pays. Au cœur du calvaire des pêcheurs et débarcadères de Dixine Port 3 avec Lamfia Camara et Mohamed Chirisso. L'industrie de la pêche, déjà confrontée à divers obstacles, est aussi durement touchée par la rareté du carburant. Bienvenue à Dixine, où le débarcadère de Port-Trois, autrefois animé par l'activité incessante des pêcheurs, est aujourd'hui le théâtre de difficultés sans précédent. La crise frappe de plein fouet cette communauté côtière, mettant en péril les moyens de subsistance de ceux qui dépendent de la mer pour vivre. C'est difficile pour nous ici. Sans carburant, nous ne pouvons pas aller en haute mer et nous n'avons pas d'autres activités. Nos filets restent vides et nos familles en souffrent. Nous invitons le gouvernement à penser à nous. Ça fait une semaine, ça je te dis la vérité. Moi je ne suis pas rentré dans ma maison. Hier nuit, j'ai passé toute la journée ici. Moi je n'ai pas gagné le carburant. Mais où on va? Si on travaille comme ça, ce n'est pas bon pour nous. Nous sommes fatigués. Depuis cette crise, les barques de pêche restent rangées le long du quai, impuissantes face à la pénurie de carburant. Les moteurs qui faisaient vibrer ces eaux sont maintenant inactifs. C'est pourquoi le responsable du port appelle les autorités à plus d'abnégation et de responsabilité. Depuis cette crise, les pêcheurs ne font que souffrir. Nous demandons à l'État de nous faciliter la tâche, de dire aux gérants des stations que nous sommes différents des vendeurs au marché noir, car nous partons avec nos papiers et nos matériels, de ne pas hésiter à nous servir. Les conséquences de cette crise se répercutent au-delà des quais. Les marchands locaux qui dépendent des livraisons quotidiennes de poissons frais se retrouvent avec des étals vides. Cependant, des mesures palliatives sont mises en place par des responsables au port pour faciliter l'obtention de l'essence dans les stations-service. Dans ce port, plus de 80% des pêcheurs sont des Léonais. Lors du tournage, nos reporters se sont approchés du président de l'association des pêcheurs et mareyeuses léonais en Guinée qui plaide à l'État de redoubler l'effort pour approvisionner les débarcadères en carburant. Suivez. Au port ici, les Léonais sont les plus nombreux dans cette activité de pêche et c'est la première fois que cette crise nous arrive. Cependant, nous demandons au gouvernement guinéen de redoubler d'efforts car la population souffre. Ce qui nous fatigue aussi, c'est quand les pêcheurs prennent les sergales pour chercher du carburant dans les stations-service. Les pompistes pensent que ce sont des vendeurs du marché noir. Pourtant, les sergales sont utilisées par les pêcheurs qui partent en haute mer à la quête du poisson.